Bonsoir à tous. Bonsoir tous ceux de Facebook. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Ouh, moi j'ai commencé mes quelques jours de repos et je me tiens à mon engagement laissé sur le live de hier soir de faire un live par jour pendant 365 jours. Oh, un live par jour pendant 365 jours. Pourquoi ? Parce que forcément, quand on doit trouver un sujet à partager qui se passe dans ma vie pour vous aider vous aussi, eh ben, croyez-moi, il faut mettre de l'intention dans sa vie. Et surtout aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, quel challenge! Pourquoi? Parce que on arrive dans un endroit, donc c'est en Espagne, en vacances, vraiment pour se détendre. Et là, mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Les gens sont en train de crier à la piscine, ça saute partout, ça hurle. Enfin, c'est l'Espagne, hein. Et donc, pas le temps de décompresser, pas le temps de pouvoir se poser, alors que c'est exactement ce dont on avait besoin. Et là, je me suis dit, ce challenge, sérieusement, de faire un live par jour pendant 365 jours, en m'obligeant à me connecter à ce que j'ai envie pour pouvoir avancer, eh ben ça va être très challengeant. Et wow, il y a une partie de moi qui est hyper excitée et une partie de moi qui a vraiment peur. Quoi qu'il en soit, du coup, je suis là ce soir pour vous parler d'un sujet dont je me suis rendu compte. C'est que concrètement, quand on est décidé, quand on a un objectif précis et clair à atteindre, la vie s'équilibre petit à petit, à la fois entre ce dont j'ai évoqué aujourd'hui sur un post, la force masculine et la puissance féminine. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que sur ces dernières semaines, sur certains posts, des personnes... Salut Calidol! N'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire si vous êtes en direct, si vous êtes en replay, en mettant dans les commentaires #replay. Pour ceux qui arrivent en retard, c'est le deuxième jour du challenge de un live par jour pendant 365 jours, qui est quand même un sacré challenge. Pourquoi ce challenge? Pour mettre de l'intention dans ma vie et pour pouvoir sortir de chaque journée, en tout cas quelque chose à vous dire, à vous partager pour me faire grandir et vous faire grandir et qu'on puisse avancer ensemble. Donc, ce que je disais aujourd'hui, ce soir, en tout cas à vous partager, c'est que quand on a un objectif précis, clair, la vie se rééquilibre, à la fois sur notre force masculine et notre puissance féminine. En quoi ça se rééquilibre? Et bien sur ces derniers posts de ces dernières semaines, il y a des personnes qui commentent et c'est chouette, merci. En tout cas parce que n'importe quel post en tout cas nous fait avancer. Et certains posts sont pas toujours des plus favorables. C'est ok pour moi parce que je trouve qu'effectivement en plus on peut en tirer à chaque fois une leçon et ça me permet à chaque fois de mieux comprendre les personnes qui sont dans mon environnement et comment elles réagissent. Quoi qu'il en soit, je voudrais faire des spéciales dédicaces ce soir. Yes, avançons ensemble, exactement, avançons ensemble. Je voulais faire une spéciale dédicace justement à Magali. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui. Magali, c'est une personne que je ne connais pas, juste par personne interposée, et qui m'a complètement défendu, c'était chose inattendue par rapport à un commentaire qu'il n'y a pas pu laisser sur un de mes lives par une personne. Et qui du coup a complètement incarné sa force masculine. Elle était déterminée. Son objectif c'était de dire « Je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Alors je suis en train de te dire que c'est pas bien. » Et à ce moment-là, c'était beau de pouvoir voir ça en fait, de se dire effectivement, parce qu'elle a eu un objectif à ce moment-là de se dire « Ce que je suis en train de lire ne me plaît pas, donc peu importe comment ça va être perçu, j'incarne ma force masculine et j'ai le courage de dire à cette personne-là que je ne cautionne pas ce qui est dit. » C'est exactement ce que je fais. Aujourd'hui, je me dis, je suis persuadée effectivement qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer mon discours. Bonsoir Sylvain. Il y a plein de personnes qui ne vont pas aimer mon discours. Mais je garde
dans ma tête, mon objectif, l'objectif de pouvoir vous faire avancer, l'objectif de pouvoir aider toutes les personnes qui rentrent dans mes accompagnements pour pouvoir leur permettre d'avancer, d'aller vers la vie qu'ils veulent avoir. Donc, je suis prête. Je suis prête à recevoir des fois des injures, je suis prête à recevoir des choses qui ne me plaisent pas forcément parce que j'ai un objectif. Et quand vous avez ça dans votre vie, quand vous arrivez à trouver ce petit truc, ce gros truc qui vous fait avancer, ça vous permet d'arrêter de regarder à gauche, de regarder à droite et de mieux comprendre les choses telles qu'elles sont. Donc la spéciale dédicace, c'était pour Magali, effectivement, qui à ce moment-là, waouh, y est allée. Elle ne connaissait pas, elle m'a défendu. Ça a été le cas aussi de Lionel. Lionel, je te remercie. Tu m'as fait également un commentaire ce soir. Non, aujourd'hui, pardon. Notre on va dire, communication n'a pas très bien commencé. Peut-être parti sur un quiproquo, peu importe. Mais aujourd'hui, le post que tu m'as laissé était juste extraordinaire. Tu m'as montré qu'effectivement, ton objectif à ce moment-là, c'était de pouvoir à nouveau vivre par rapport à tout ton passé que tu m'as dévoilé. Et je t'ai trouvé extraordinaire à ce moment-là d'avoir le courage de pousser ta puissance, ce que j'appelle la puissance féminine, le lâcher prise. Tu as osé dire bravo, de t'excuser sur les réseaux sociaux pour effectivement les choses que tu avais pu me dire. Tu m'as dit merci pour ton courage. Et aujourd'hui, je trouve que ce que tu as démontré, c'est une puissance qui est juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que je sens en toi l'envie d'y arriver, d'atteindre l'objectif de te sentir épanoui. Et tu t'es remis en question à ce moment-là et je trouve ça juste merveilleux. Donc bravo à toi. Et c'est tous ces exemples-là que je veux vous partager parce que finalement, en fait, quand on a vraiment ça en tête, quand vous le trouvez, et c'est ce que j'aide mes clients à faire ça, à trouver leur objectif, à avoir une meilleure clarté, une meilleure vision pour pouvoir mieux avancer dans leur vie. Et une autre dédicace très spéciale à ma coachie Audrey, qui m'a envoyé une photo parce qu'elle a tenu ses engagements aujourd'hui de prendre soin d'elle après notre coaching. Et elle est l'exemple même de cet équilibre parfait entre la force masculine et la puissance féminine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il pleuvait dans notre région. Moi, je suis partie à côté de Toulouse, mais il pleuvait. Et elle a tenu ses engagements. Elle est partie seule, se promener en pleine nature pour se reconnecter. Elle était engagée, décidée, déterminée. Ça, c'est la force masculine. Mais elle est restée dans sa puissance féminine, c'est-à-dire la douceur, la quiétude, prendre soin d'elle, être dans un lieu apaisant pour se reconnecter, pour lâcher prise. C'est cet exemple même d'équilibre parfait dont je vous parle, dont je vous ai parlé dans mes posts aujourd'hui et qui fait que je suis en admiration et je te félicite Audrey devant tout le monde parce que ton objectif quand tu es arrivée à mes côtés, c'était de pouvoir t'en sortir par rapport à ton expérience actuelle et d'avancer. Tu étais déterminée, mais tu étais aussi envieuse de pouvoir te rééquilibrer intérieurement et de reconnecter à tout ce lâcher prise, cet équilibre qui fait que du coup on se sente mieux et plus serein. Donc bravo. Tout ça pourquoi ? Et je le répète par rapport au début de ce live, quand vous trouvez vraiment votre voie, votre vision, votre objectif à atteindre, une puissance se révèle, à la fois masculine mais féminine. Ceux qui arrivent à lâcher prise, à s'excuser, à pardonner, à reconnecter à ses émotions. Et ceux qui sont déterminés à y arriver, à foncer, quoi qu'il arrive, malgré les jugements, malgré ce qu'on pourrait avoir. Enfin, une femme qui accepte les hommes qui ont accepté leur côté féminin. Ouais, exactement.
Je vois beaucoup de femmes être dans la puissance féminine. J'admire, je trouve ça exceptionnel. Franchement, quand je les regarde, vraiment je suis en admiration parce que c'est quelque chose que moi je travaille. Mais je pense que on est meilleur quand on dévoile et qu'on ose dévoiler qui on est à l'intérieur. Et je disais à ma coach que, en ce qui me concerne, je suis vraiment cette force masculine, cette détermination qui fait que je fais avancer mes coachis et que je suis déterminée à avancer quoi qu'il arrive. Je suis prête à recevoir les injures. Je suis prête à me dire, ok, lui, il est allé fort, mais tant pis, j'avance parce que je suis déterminée à vouloir aller là où je veux aller. Par contre, je sais que j'ai besoin de ma puissance féminine également. Ça veut dire que je suis capable de pouvoir aider des hommes et des femmes à retrouver cette puissance féminine et aider des hommes et des femmes à reconnecter avec leur détermination masculine. Parce qu'il faut avancer à un moment donné. Si on n'a pas d'engagement, si on n'a pas d'action et qu'on n'y va pas, on fait juste que rêver. C'est juste un nuage. Mais il ne se passe rien. Il manque encore un maillon de la chaîne. Et croyez-moi, c'est bien beau de rêver. Mais à un moment donné, on peut atteindre les résultats qu'on veut. Il faut y aller quand même. Mais il faut montrer. Il faut montrer l'exemple. Alors, sur ce deuxième live, j'en ai encore 363. Waouh, je me dis, mon Dieu, ça va être une sacrée expérience. C'est une sacrée expérience. Parce que croyez-moi, dans la journée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Et à chaque fois que je me disais ça, je me reconnectais à mon environnement. Je me reconnectais à ce que ma fille me disait. Je me reconnectais à ce que mon mari me disait. On est arrivé dans un lieu où ça criait, c'était le brouhaha. Je me dis, oh, mon Dieu, j'ai pas envie d'être là. Mais je me reconnectais en me disant, Marie, tout va bien. ça va le faire. Reconnecte-toi à des moments, à ton environnement qui est quand même très sympa. Tu as de la chance de pouvoir profiter, tu as de la chance de pouvoir être là, tu as de la chance d'être en bonne santé, de pouvoir être avec ton mari, avec ta fille et d'avancer vers tes rêves. Donc ça m'a calmée de suite. Mais quand même, je me dis, waouh, j'ai hâte d'être à demain, de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir retirer de ma journée pour apprendre quelque chose et pour vous faire partager quelque chose afin que vous appreniez aussi et que nous apprenions ensemble. Voilà le message en tout cas d'aujourd'hui. Je vous dis à demain puisque c'est le challenge. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Mon mari et ma fille m'attendent derrière la baie vitrée, derrière le rideau. Dommage, je ne peux pas vous faire profiter de la vue. La mer est juste là. Mais je vous souhaite en tout cas une très 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 belle nuit et je vous dis à demain pour ceux qui seront là. À quelle heure, je ne sais pas. Je me laisse guider par la vie et par tout ce qui peut se passer. Oh, ma petite Adeline. Gros bisous à tous et à très vite.